Ce soir, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent de la question de savoir si la vie est inévitable en termes d'expériences et de difficultés auxquelles les individus sont confrontés tout au long de leur existence. Bernard de Montréal explique que lorsqu'une âme s'incarne dans le plan matériel, elle apporte avec elle un bagage et une mémoire, mais elle manque d'intelligence dans cette incarnation. L'homme ne grandit pas dans un environnement humain intelligent et il est constamment imprégné d'influences qui façonnent sa façon de penser et sa capacité à faire face aux événements de la vie de manière intelligente. Si l'homme n'est pas capable de se libérer de la survie psychologique, il ne pourra pas non plus se libérer de la survie matérielle. Pour se libérer de ces influences, il faut avoir de l'identité, c'est-à-dire une conscience de soi, et pour cela, il faut brûler de l'âme. Cependant, l'homme a cultivé l'émotion dans sa pensée depuis des siècles, ce qui a conduit à un manque d'identité. Vivre une vie sans émotivité ne signifie pas rejeter ou ignorer les émotions, mais plutôt ne pas être asservi par leur pouvoir sur la pensée. Les émotions peuvent être une source d'expérience et de valeur, mais il est important de ne pas être assujetti à leur influence. Dans cette discussion, l'intervenant souligne que les émotions sont importantes sur le plan individuel, mais deviennent problématiques lorsqu'elles conditionnent la pensée et créent une dépendance à des influences extérieures, comme la musique. Il met en avant le cas des jeunes qui sont devenus dépendants émotionnellement de la musique, au point de perdre leur identité et leur capacité à vivre seuls. Il affirme même que certaines musiques, en particulier le rap américain, sont utilisées par des entités astrales pour détruire la race blanche. Il soutient que pour dépasser cette dépendance émotionnelle et comprendre la vie, l'humanité devra dépasser le pouvoir des émotions sur le mental et accéder à une intelligence plus profonde. L'auteur constate que notre société tend à se libéraliser, passant d'une société autoritaire à une société plus libérale. Cependant, il souligne la nécessité de trouver un juste milieu pour éviter la perte d'identité individuelle. Il explique que de nombreuses personnes vivent une souffrance psychologique en essayant de se conformer à des conventions sociales qui vont à l'encontre de leur identité. Il affirme que l'individu doit apprendre à respecter ses paramètres psychiques et contrôler son émotivité afin de se développer et de s'épanouir véritablement. Il remet en question les différents pouvoirs, spirituels, temporels, occultes, qui cherchent à exercer une domination plutôt qu'à favoriser le développement de l'identité humaine. Il insiste sur le fait que l'évolution individuelle nécessite de reconnaître et de respecter les caractéristiques de chaque individu, en dehors des conventions et des ordres sociaux. Bernard de Montréal évoque le concept d'être et affirme que pour être véritablement soi-même, il faut être différent des autres. Cela ne veut pas dire ne pas respecter les autres, mais plutôt se respecter soi-même tout en traitant avec ce que les autres font. Il souligne que les lois sociales sont nécessaires pour protéger la société et l'individu, et qu'un individu conscient ne va pas à l'encontre de ces lois. Il critique l'idée de révolution, affirmant que cela détruit l'ordre établi sans le remplacer par quelque chose de meilleur. Il encourage plutôt l'évolution progressive des sociétés et des individus, dans le respect de l'harmonie entre l'ordre social et sa propre réalité. Dans cet extrait, le narrateur affirme que l'anarchie est une réponse émotionnelle à la souffrance de l'âme due à des conditions sociales mal comprises. Selon lui, un être conscient ne peut pas être anarchique car il comprend les lois planétaires et les lois de l'expérience humaine. Ainsi, il ne cherche pas à vivre anarchiquement, mais à évoluer de manière équilibrée. L'auteur soutient que les personnes qui revendiquent des droits sociaux pour obtenir une illusion d'identité sont en réalité en quête d'une identité personnelle qui leur manque. Il explique que l'expérience humaine est caractérisée par la recherche constante d'expérience pour combler ce manque d'identité, mais il affirme que vivre uniquement dans cette quête est problématique pour l'être humain. Dans cet extrait, Bernard de Montréal aborde le thème de l'identité et de l'expérience. Il explique que l'homme conscient est celui qui reconnaît l'importance de ne pas être comme les autres et de soutenir son individualité, même si cela implique parfois de vivre une solitude temporaire, jusqu'à ce qu'il rencontre d'autres personnes qui comprennent ce qu'il vit. Il souligne qu'il n'y a pas deux êtres pareils, mais qu'il existe différents plans de conscience où l'on peut se comprendre. Il affirme que l'être humain conscient ne cherche pas ses valeurs dans la société, mais crée un mode de vie qui lui convient, en prenant ce qui lui est utile. Il critique également le fait que certaines personnes suivent des valeurs préétablies sans se demander si elles sont réellement utiles pour elles. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique la différence entre les valeurs et les besoins de l'homme conscient. Selon lui, l'homme inconscient vit de valeurs basées sur des émotions et des concepts intellectuels et culturels, tandis que l'homme conscient vit en accord avec ses besoins réels qui sont instantanément révélés à sa conscience.
Il donne l'exemple d'un homme qui ressent le besoin d'aller en Europe, et qui fera tout pour réaliser ce besoin, même s'il n'a pas d'argent ou de plan précis. Il oppose cela à une personne qui va en Europe par valeur, simplement parce que c'est à la mode, et qui risque de rencontrer des problèmes une fois sur place. Bernard de Montréal affirme que lorsque l'homme conscient apprend à reconnaître et à vivre en accord avec ses besoins, il crée une vie qui lui convient parfaitement. Il souligne que les besoins ne sont pas liés à l'essentiel, mais sont psychiques, psychologiques, organiques et vitaux, sans aucune valeur. L'intensité définit le besoin, selon lui, et lorsque quelqu'un ressent un réel besoin de quelque chose, il l'obtiendra. Il précise que les besoins sont toujours intelligents, contrairement aux désirs qui peuvent être plus irrationnels. En résumé, Bernard de Montréal défend l'idée que l'homme conscient doit vivre en accord avec ses besoins réels plutôt qu'avec des valeurs basées sur des émotions et des concepts intellectuels. Il affirme que vivre selon ses besoins permet de créer une vie qui convient parfaitement à chaque individu. Dans cette discussion entre des M et B, des M, ils abordent le sujet des besoins et des désirs. Ils soulignent que les besoins sont vitaux et non négociables, contrairement aux désirs qui peuvent être discutés. Les besoins sont également vibratoires et doivent être reconnus pour pouvoir générer l'énergie nécessaire à l'évolution et à la construction de la vie. Selon B, D, M, si les individus ne reconnaissent pas leurs besoins, ils vivront des vies plates et se contenteront de peu. Il est nécessaire de découvrir et de comprendre son premier besoin pour pouvoir vivre pleinement. Cependant, identifier un besoin peut être difficile et nécessiter du temps et du travail. Contrairement aux désirs, les besoins sont intelligents et ne peuvent pas devenir obsessionnels. Vivre selon ses besoins permet de développer sa conscience et de raffiner sa relation avec les conditions de ses besoins. Il est important d'apprendre à apprivoiser le temps et de se préparer avant de combler certains besoins, comme celui d'avoir une relation de couple. Dans cette conversation, Bernard de Montréal et l'animateur discutent de l'amour et des relations. Bernard explique que les gens ne peuvent pas prédire si leur relation va durer car ils ne sont pas psychiquement ou psychologiquement équipés pour le savoir. Il souligne l'importance pour chaque individu d'apprendre à se connaître et à comprendre ses propres besoins. Il raconte l'histoire d'une femme qui était amoureuse de son patron, malgré le fait qu'il soit déjà marié et avait une maîtresse. Il lui a fallu 3 ans pour comprendre qu'elle devait le laisser partir. Bernard souligne également que les expériences sont nécessaires pour connaître nos besoins, car souvent les gens ont besoin de vivre certaines choses avant de pouvoir comprendre et agir en conséquence. Il conclut en soulignant l'importance d'avoir suffisamment d'intelligence pour reconnaître les conseils utiles et les mettre en pratique, plutôt que de simplement se complaire dans ses émotions. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M et Denis Morin, DM, discutent du lien entre l'intelligence et l'expérience vécue par une personne. BDM affirme que l'expérience en elle-même ne rend pas nécessairement une personne intelligente, car certaines personnes peuvent vivre des expériences toute leur vie tout en restant stupides. Il explique que l'expérience sert plutôt à enregistrer des mémoires sur le plan astral, qui seront utilisées dans d'autres évolutions. Cependant, il soutient également que certaines personnes qui vivent des expériences peuvent évoluer et devenir intelligentes. BDM souligne également le besoin d'une science de la psychologie de l'être humain, qui ne soit pas influencée par l'ego ou le mental réflectif. Il affirme que si nous avions une telle science, nous pourrions réduire la durée de nos expériences et atteindre un bien-être plus rapidement. Il compare la vie à un compte de banque, expliquant qu'il faut que cela grandisse dans tous les aspects de notre être, émotionnellement, créativement et en termes d'ordre. En réponse à une question de DM sur le lien entre l'intelligence et l'expérience vécue, BDM affirme que l'expérience met en vibration l'intelligence déjà existante chez une personne. Il précise que ceux qui vivent beaucoup d'expériences d'âme mais ne parviennent pas à en sortir font partie de l'involution et ne peuvent jamais atteindre une identité intégrale. BDM souligne également que les émotions subjectives dans le mental masquent l'intelligence et retardent le développement de l'identité d'une personne. Il explique que dans une civilisation involutive, il est difficile pour les individus de reconnaître la primauté de leur identité par rapport à la conscience de la race. Il termine en soulignant que l'individu est souvent façonné par des paramètres sociaux, logiques et psychométriques qui n'ont pas de base dans sa réalité individuelle. L'évolution de la 7e race racine suppose une scission progressive mais radicale au niveau de la conscience psychique entre l'individu et la conscience de la race. Un être conscient ne peut pas penser de la même manière que la masse, il a sa propre vision et compréhension de la vie. Cette évolution conduit à une prise de conscience de l'invisible et du subtil,
dépassant les limites du mental et permettant d'avoir des échanges intelligents avec des réalités non visibles pour l'être inconscient. Cette conscience supramentale appartient à un autre temps, à la race évolutive, tandis que l'être de la 5e race a principalement une conscience psychologique. L'être conscient peut par exemple avoir des intuitions télépathiques ou des rêves prémonitoires, tandis que l'être inconscient ne l'est. Perçoit que de manière superficielle. L'homme inconscient est limité par son ego et sa rationalité, tandis que l'homme conscient a accès à une conscience supérieure et créatrice. L'homme est orgueilleux et son orgueil l'empêche d'ouvrir les portes de sa conscience mentale. Son intellect renforce cet orgueil et l'éloigne de son véritable centre. Ceux qui détiennent le pouvoir dans le monde, tels que les intellectuels, les religieux et les politiciens, sont les grands prêtres de l'involution. T'es ainsi à éloigner les hommes de leur véritable identité. Les petits hommes, qui ne sont pas influents socialement, ont du mal à reconnaître leur propre grandeur. La transmutation de la conscience supramentale fait partie de l'évolution de l'humanité, mais cela prendra beaucoup de temps. C'est une nouvelle ère, celle du Verseau.